À la dimension de la grande République démocratique du Congo résonnent certaines rares personnes, alors de vraies perles rares de la République démocratique du Congo qui aujourd'hui accompagnent sans faille et avec délicatesse la vision du chef de l'État. Alors aujourd'hui, moi je vous amène à découvrir l'une de ces rares entreprises qui aujourd'hui, au-delà de toute attente, est en train de réaliser un grand projet, un gigantesque projet de la modernisation de l'aéroport national Mourongo de Bunia qui pourra passer désormais d'un aéroport national à un aéroport international. Dans les coulisses des travaux de réhabilitation et de la construction de l'aéroport national Mourongo de Bunia avec l'entreprise Mogabaon, c'est tout de suite, on y va. Alors, tout a commencé en 2022 quand le président de la République démocratique du Congo a fait confiance à une entreprise congolaise pour accomplir ces gigantesques projets de la modernisation de l'aéroport national de Bunia. Construire un aéroport, est-ce facile? Est-ce que le président avait tort ou raison? Aujourd'hui, je vous amène à visiter, à voir un peu avec moi ce qui est en train d'être fait et ce qui est déjà fait jusqu'à présent. On parle d'un grand projet qui consiste à élargir la piste d'atterrissage
d'atterrissage de l'aéroport, passant de 1850 mètres à plus de 2500 mètres. Mais aussi, il s'agit de la construction d'un aérogare qui sera à la dimension d'accueillir aujourd'hui le monde entier sur les sols itouriens. Pas seulement ça, il y a aussi la construction d'un tour de contrôle. Vous savez, les grands aéroports, il y a toujours des tours de contrôle qui sont construits avec les normes qui sont vraiment bien définies. Alors aujourd'hui, nous avons Mogabaon qui est en train de faire ses travail avec délicatesse, avec perfectionnisme ici en province de l'Ituri, au chef-lieu de la province de l'Ituri. Nous aurons aussi dans ces projets une salle d'attente avec les normes internationales qui sera aussi construite grâce à ces projets du gouvernement congolais. Mogabaon travaille avec des ingénieurs congolais et étrangers qui sont recrutés grâce à leur expertise, grâce à leur capacité à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est ce qui justifie le résultat que vous pouvez voir. Regardez avec moi la piste, comment elle se présente, regardez la qualité de ce travail. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui nous avons des entreprises congolaises sur lesquelles on peut compter, bien qu'elles ne soient pas nombreuses du tout, hein, ça il faut le dire, elles sont moins nombreuses et Mogabaon fait aujourd'hui partie d'une de ces entreprises sur qui la République démocratique du Congo et Elokwa Makassi peut compter, parce que Mogabaon c'est aussi Elokwa Makassi qui fait du grand boulot pour accompagner et concrétiser la vision du chef de l'État. Alors il faut savoir que ce projet c'est un levier stratégique pour l'économie de la province de l'Ituri, mais pas seulement pour l'économie de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez, sortir d'un standard de l'aéroport national à un aéroport international, certainement ça va apporter beaucoup à l'Ituri, cette province qui est sous état de siège depuis 2021. Aujourd'hui nous sommes à 2025, mais je ne vous dis pas ce qui s'est fait, je ne vous dis pas l'élan du développement. Alors au-delà du projet de l'aéroport, il faut savoir que Mogabaon a déjà asphalté plus de 35 km en ville de Bunia. Dans un laps de temps, cette entreprise a si changé les quotidiens de la population grâce à ces projets d'asphaltage dans les quartiers, dans les communes, dans les avenues. On voit du goudron et ça, c'est le travail d'un vrai Congolais patriote qui aime son pays et qui ne veut que le bonheur de son peuple, le bonheur de ses pairs, la population congolaise. Eli Akilimali, opérateur économique congolais basé à Bunia, mais surtout à l'Est. Parce que je suis aussi à Goma, à Kalemi, à Bukavu, mais aussi à Kananga. J'évolue dans l'infrastructure, surtout dans l'immobilier. J'ai investi à Bunia dans les entrepôts. Parce que j'ai trouvé qu'à Bunia, on avait un problème d'entreposage de vivres, mais aussi des produits pharmaceutiques. Et là, j'ai déjà investi dans 11 dépôts avec une capacité de 1000 tonnes par dépôt. Moi, personnellement, à part l'immobilier, je viens d'asphalter plus ou moins 700 mètres de route à mes fonds propres, mais je n'ai rien comme avantage, ni au niveau des impôts, ni à tous les niveaux. Et je me demande, est-ce qu'à Ituri, on n'a pas aussi droit à ces codes d'investissement dont les autres bénéficient dans d'autres provinces?